Qui achète des œuvres d'art? Bonjour à tous, moi c'est Marion. Aujourd'hui, je vous emmène à Lyon, dans la maison d'une collectionneuse qui souhaite rester anonyme. Pourquoi et comment collectionne-t-on? Chaque collectionneur, chaque collectionneuse a ses raisons et c'est pourquoi j'ai eu envie d'interviewer ces acteurs et actrices du monde de l'art. J'ai reconnu les œuvres de Claire Chénier, Mylène Sanchez, Jérémy Liron, Meng Zizeng, dont on voit le parking depuis la fenêtre d'ailleurs, JR et j'en ai aussi découvert. Depuis peu de temps, j'arrive à me définir comme collectionneuse, mais j'ai un peu le sentiment d'être dans l'imposture en fait. Alors que oui, je vois bien que c'est quand même quelque chose. Tu étais enseignante en quoi? Moi, je suis enseignante en maternelle. Est-ce que tu sais combien tu as d'œuvres, par exemple? Non, combien tu as collectionné? Une fourchette? Ah non, mais pas du tout. Ah non, pas du tout. Aucune idée. Non. Et est-ce que tu sais une fourchette de prix? Non, non pas du tout. En plus, les cotes évoluent avec le temps. Oui. Voilà. En gros, je sais qu'il y a certaines œuvres que j'ai que je pourrais plus acheter, par exemple. C'est pas quelque chose qui m'importe. Moi, j'aime l'œuvre, l'artiste, et après, après, effectivement, il y a une notion de prix qui peut rentrer en compte, mais la plupart des choses que j'ai achetées, c'était des œuvres qui étaient pas forcément connues, reconnues. J'aime beaucoup l'architecture, beaucoup de photographies avec des infinis, des lignes sans fin, des bouts du monde. L'art, un peu un moyen de s'évader aussi. Oui, voilà, de se laisser transporter vers un ailleurs. Et aussi beaucoup de scènes assez oniriques, où je peux me raconter plein d'histoires. Et tu aimes parler avec les artistes, les rencontrer? Oui, alors plus ou moins, parce que ça dépend de quel cadre. Je vais expliquer pourquoi une de mes photographies se trouve dans mes toilettes. William Klein, ça a toujours été, avec Robert Frank, un photographe que j'ai infiniment admiré. Du coup, j'avais vu la première exposition à Lyon en 1989. Et plusieurs années après, j'ai décidé d'acheter une photo de William Klein pour les 25 ans de la galerie Le Réverbère. Et j'avais amené le bouquin New York 54-55 de William Klein en me disant que j'allais le faire dédicacer par William Klein. Bon, il avait l'air un peu soupolé. Je suppose qu'il était très à l'aise dans ce cadre-là. Et puis, d'une façon assez arrogante, il m'a demandé « Ah oui, alors, cette photo, elle représente quoi ?» Je lui ai dit « Écoutez, c'est une jeune femme qui est dans le métro de Moscou et qui vous regarde. » Et là, il me dit « Ah oui, et vous l'avez mis dans la cuisine ?» D'une façon hyper méprisante. Ouais. Et donc, le soir, je suis rentrée, je l'ai mise dans les chiottes. Et je me suis dit, toc. Mais bon, j'ai quand même racheté quelques années après une autre photo que j'adore. C'est vrai que j'ai acheté essentiellement pas mal de photographies, parce que je pense que c'était le médium qui me touchait le plus. Moi, j'aime beaucoup la photo africaine. J'ai une admiration sans fin pour Malik Sidibé et avant Seydou Keïta. Moi, ça me touchait parce que j'étais allée au Mali. Et bon, depuis, cette photographie, je pourrais plus me l'acheter, clairement. Une année, j'étais partie au Bénin et j'avais ramené un vase anthropomorphique que je trouve hyper beau. Et quelques années après, dans la galerie Le Lutrin, j'ai trouvé un pastel d'Armand Avril avec le même vase anthropomorphique que j'avais pu ramener du Bénin, mais peut-être 10 ans avant. Là, je l'ai acheté, j'ai trouvé ça singulier. La plupart du temps, ce que j'achète, c'est assez marqué dans mon histoire. C'est vrai que, maintenant, j'ai à dire plus de 50 ans. Donc, ça fait plus de 30 ans que j'achète. Tu avais quel âge quand tu as acheté ta première œuvre? J'avais 22 ans. Alors, la première œuvre en galerie. J'avais 22 ans. C'est vrai que c'était la photo de Bernard Plessu, mais j'en ai acheté avant. Dans des voyages, je pouvais acheter, je me souviens, j'étais allée à Prague et sur des marchés, j'avais acheté des gravures. J'ai toujours acheté des trucs dans des marchés opus. Alors, je ne sais pas qui c'est. Tu vois, une des premières, j'étais partie en voyage en Inde. Mais je devais avoir, 25 balais. Et donc, je suis partie avec ça de chez un antiquaire. Ça, c'est des trucs qui sortiraient plus aujourd'hui. Et ensuite, avec le recul des plus de 30 ans d'achat, de collection, il y a un côté, je pense, qui pourrait être hyper intéressant pour une psychanalyste. T'arrives à lire la sensibilité. Moi, je vois des virages. C'est vrai que j'ai commencé beaucoup avec un intérêt très fort par le noir et blanc. Et là, je me rends compte que j'ai besoin de couleurs. Les bleus et les jaunes reviennent beaucoup. Pourquoi tu l'as acheté? Parce que j'aime beaucoup Molly Sabata, que j'aime bien sa peinture et du coup je voulais une peinture qui témoignait de sa résidence à Molly Sabata. Qui s'appelle Anne-Charlotte Saliba et qui fait du travail de papier. J'ai pu acheter aussi derrière là, mais c'est un truc au crayon bic. C'est un jeune artiste lyonnais qui fait du street art. Et après, je peux maintenant, tu vois, découvrir des artistes sur Instagram.
J'ai acheté un dessin il y a pas longtemps de quelqu'un dont je n'ai jamais vu d'exposition. Voilà, le prix restait correct. Tu as acheté depuis Instagram? Oui, oui. Et tu as pris le risque du coup de ne pas voir l'œuvre? Oui, oui. Oui, c'est intéressant. Parce que je me suis fait confiance. Et quelques mois après mon achat, elle était dans les 10 personnes à suivre du drawing... Ouais, c'est Alexandra Duprez. On peut considérer que tu as un certain œil quand même, du coup. Je pense. Est-ce que tu négocies les prix? Alors, beaucoup de collectionneurs le font. Les fois où j'ai négocié, par exemple, Jérémy Liron, j'étais allée le voir dans son atelier, il m'avait donné les prix de sa galerie, il y a eu le Covid, il y a eu plein d'événements qui ont fait que j'ai pas finalisé et que du coup, entre-temps, ça avait été augmenté. Et donc, ça a marché des deux côtés. J'ai acheté un dessin en plus, donc du coup, j'ai acheté 2 peintures. Ou alors, quand effectivement, il pouvait y avoir une œuvre qui était un peu hors budget, bah, c'est Claire Chevalier. Je suis allée visiter en lui explicitant que quoi qu'il arrive, c'était hors budget pour moi. Et au final, ça m'a quand même bouleversée. Alors, on a un peu parlementé et j'ai payé beaucoup de mensualités. Et du coup, c'est passé. On n'en parle pas assez du fait qu'on puisse payer en plusieurs fois. Voilà. C'est pas quelque chose Là, de naturel. j'ai fait plusieurs chèques. Et en parallèle, je peux aimer la céramique. J'aime infiniment la galerie La Taille de mon âme. Et si tu devais faire un lien, peut-être, parce que comme tu collectionnes plusieurs médiums, si tu devais faire le lien... Ce sont souvent des choses que j'ai achetées à des virages de ma vie, en fait, à des moments clés. Alors du coup, il y en a beaucoup. Soit des moments de bonheur, soit des moments pas forcément de bonheur. Il y a une œuvre en céramique de Myriam Mechita. C'est celle-ci, ma fille, elle passait le concours des arts décoratifs. Et en fait, j'ai craqué sur une pièce qui était vendue. Ah, j'étais dégoûtée. Et le jour du finissage, je vois une autre pièce, mais des fois on voit plus forcément en fait quand on est attiré par un truc. Au final, je vois cette pièce de céramique qui me plaît 10 fois mieux que l'autre et du coup qui me rappelle ce moment-là. Quand j'achète des trucs, je demande l'avis de ma fille. Quand elle était plus petite, pas forcément, mais maintenant c'est vrai qu'elle a un œil aussi intéressant et le jour où elle aura un appart, je sais ce que je vais lui donner. Ah, tu aimes beaucoup le dessin. Énormément le dessin et aussi des choses très répétitives. Ça, Christine Froda, c'est une œuvre que j'avais achetée parce que c'était pour financer son livre. Ce bazar. J'aime énormément les illustrateurs. Et ça, c'est un super illustrateur, Simon Bailly, ou une autre illustratrice qui s'appelle Louise de Crozal. Et là, elle a fait un travail autour du cinéma. Et en fait, quand on ouvre... Waouh! Elle a travaillé autour de la rencontre amoureuse. Affiche de film. Waouh! Ça, j'avais trouvé une vieille affiche de film. Moi, celle-là, je l'adore, cette affiche. Elle est magnifique. C'est une affiche Tout en collage. originale, un film de Godard.